séjourne au Katanga. La Bras-Congo a quitté, premièrement parce que le Kasaï oriental, Mbujimaï, la Bras-Congo est située sur la linéaire 27 km quand on traverse la Lubilangi. La Bras-Congo est dans un environnement qui est enclavé. Mbujimaï est enclavé. Si aujourd'hui la Bras-Congo produit, quel est le marché pour couler la marchandise? Mbujimaï, c'est petit. Il viserait Kananga, qui est à 186 km de Mbujimaï. Il viserait les autres territoires du Kasaï central. Malheureusement, il n'y a pas de route. Ça, c'est une des raisons. La deuxième raison, c'est l'énergie. Comment voulez-vous développer les tissus économiques industriels quand il n'y a pas d'énergie? Il y a longtemps que la Bras-Congo a évolué avec. Et dans ces conditions. La situation d'enclavement de la province, de la ville, ne date pas sous Tshisekedi. Je vous dis effectivement, ce n'est pas sous Tshisekedi qu'on pourra dire que le tissu économique est en dégringolade. C'est parce que les conditions ne sont pas réunies. Un privé, il vient s'installer là où il sait qu'il a la facilité, les facteurs de production sont accessibles, il peut produire, il peut couler sa marchandise. Déjà, je vous ai identifié deux facteurs. L'enclavement est un handicap majeur. Comment recevoir les inputs, les matières premières pour faire tourner l'usine? Si ça doit venir du Katanga ou ça doit venir de Kinshasa, ça arriverait à Mbujimaï de quelle manière? C'est un handicap majeur qu'il ne faut pas négliger. Peut-être qu'avant, et je suis sûr et certain que c'était subventionné ou ils bénéficiaient d'un statut fiscal privilégié, de sorte qu'ils le font parce qu'il faut se maintenir pour ne pas, je dirais, entre guillemets, ne pas avoir la possibilité d'offrir des produits à la population. Tout ce que vous avez rejeté. On n'a pas rejeté, mais avec le temps, l'assiette s'est rétrécie et il n'est pas possible de pouvoir satisfaire toutes les entreprises parce qu'il faut absolument les maintenir. Mais je pense que les problèmes, il faut les prendre dans le sens beaucoup plus large. Il faut résoudre d'une manière générale les problèmes de désenclavement et puis travailler sur l'énergie qu'il faudrait donner à la province. Vous verrez petit à petit, les entreprises vont s'installer. D'une manière générale, je peux vous dire, l'histoire économique nous renseigne que oui, chaque État qui veut, je dirais, développer ou se développer, chaque État apporte une solution sur le plan politique de pouvoir appuyer le secteur privé par la promotion de certains secteurs qui sont très importants. Pour ce qui nous concerne, la promotion surtout de l'économie de la vie. J'entends par économie de la vie tout ce qui est nécessaire en termes d'activité pour permettre à la population de survivre. Souvenez-vous par exemple, à l'époque de la Covid-19, on ne parlait pas des objets de luxe, on ne parlait pas des boutiques, on ne parlait pas de l'habillement d'une manière générale, mais on parlait de ce qui était nécessaire pour permettre à la population, durant cette période, de survivre, c'est-à-dire l'alimentaire, tout ce qui est santé. Alors, l'État congolais doit calibrer dans sa politique comment pouvoir intervenir sur le plan économique pour permettre, parce que nous parlons Est Kasaï, donc Kasaï oriental, pour permettre aux opérateurs économiques de pouvoir s'installer. Et là, il n'y a pas 36 000 solutions. Si nous regardons par exemple ce qui s'est passé dans l'Asie du Sud-Ouest, Sud-Est, pardon, je voulais dire, il faut promouvoir la politique de l'installation des industries manufacturières, c'est-à-dire la transformation, et nous sommes un pays à vocation agricole, surtout nous, le Kasaï. Qu'est-ce que les privés peuvent faire dans ce secteur pour transformer tout ce qui est nécessaire en termes de produits agricoles, y apporter une valeur ajoutée, donc une chaîne de valeur. Quand on dit apporter la valeur ajoutée, c'est créer de la richesse.
ça mettrait tout le monde en mouvement, c'est-à-dire dans le travail, ça donnerait la possibilité à nos jeunes qui terminent les cycles courts ou longs pour être opérationnels en travaillant. Mais bien sûr, les préalables, c'est l'énergie, je reviens encore. Monsieur Marcelin, je vais vous laisser continuer. Deux petites questions. La première, votre régime a été soutenu. Les fossés étaient très profonds. Les fossés étant très profonds, ce n'est pas en un seul mandat de 5 ans que l'on peut corriger les dysfonctionnements de 3 décennies. Et surtout que dans ce premier mandat du chef de l'État, on peut observer que les 2 premières années, nous avons connu d'abord la distraction dans la relation avec FCC, et 2, la Covid-19. Parlez bien de distraction. Oui, je parle de distraction. Moi, j'étais convaincu dès le début que ça n'allait pas marcher. Je le disais à qui pouvait m'entendre, que ça n'allait pas marcher. On était en train de nous distraire. Nous distraire pour que le chef de l'État n'ait pas un bilan. La deuxième année, nous avons connu la Covid, ce qui a causé, je dirais, une paralysie sur le plan mondial, sans compter les cas de la RD Congo, une économie qui n'est pas résiliente. Donc les chocs étaient très forts et nous avons ressenti cela. La combinaison de ces faits en espace de 2 ans, ça fait que le président, pour son mandat, il n'a travaillé que 3 ans. Et vous pouvez voir et constater 2 éléments majeurs pour moi qui sont des activités, des décisions politiques importantes pour promouvoir l'économie de la vie. Le président a commencé par soutenir la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement, c'est pour former des jeunes, pour que plus tard les jeunes soient largués dans la société, qui connaissent leurs droits et obligations de pouvoir s'accommoder dans l'environnement et être utiles. Et le président vient de lancer la gratuité plutôt de la maternité, mais à terme, l'idée serait plutôt la couverture de santé universelle. Je le sais, c'est peut-être une annonce ou peut-être que je parle en avance. Je sais que le président aimerait à terme arriver à assurer une couverture de santé universelle à tout Congolais parce que c'est un droit. On peut naître aujourd'hui aveugle, on n'a pas de pieds ni de mains, c'est pas pour autant qu'on va laisser quelqu'un parce qu'il n'est pas productif. Vous voyez, le niveau d'humanisme, ne serait-ce qu'épingler ce que je viens de dire, c'est coûteux, c'est des politiques vraiment très chères, mais le faire, ce serait important, ça va concourir à nous amener justement à la promotion. Vous le saluez, mais à Kinshasa, même où ça a commencé, vous vous limitez au public seulement. Il faut commencer quelque part. Je disais qu'on ne peut pas, dans un tantinet de temps, effacer tous les mal qu'on a connus d'il y a pratiquement 30 ans. Vous voyez? Donc, il y a un temps pour chaque chose. La gratuité de l'enseignement, c'est vrai, on a balbutié, mais petit à petit, l'essentiel, les enfants reprennent l'école. Avec les PDL 145 territoires, dans chaque territoire, on construit une école, l'habitation pour les chefs du territoire, un centre de santé. Ça permettrait à ceux qui sont dans les territoires de pouvoir effectivement aller à l'école et ne pas marcher 5 km. Ça permettrait de se faire soigner et non pas de quitter, je ne sais pas moi, Miabi pour venir se faire soigner ici en Mbuji-Mayi. Donc il y a un début à chaque chose, mais ça prendra du temps. Certes, si nous restons dans cette lignée au deuxième mandat du chef de l'État, je pense qu'on améliorera tant soit peu ce qui a été déjà initié lors du premier mandat. Ils sont en train effectivement de monitorer
tous les programmes, ils travaillent de près avec le ministère du Plan et ils sont en train de monitorer, de faire le suivi de toutes les activités et puis de donner des alertes au chef de l'État pour que lors du Conseil des ministres, que l'on puisse, je dirais, faire des remarques si nous sommes sur la bonne lignée ou s'il faudrait recadrer les choses pour pouvoir évoluer. Crispin, avant que Elie ne prenne la parole, M. Marcelin n'a pas pu parler de la MIBA et de la SACIM. Il a dit que la SACIM, certainement, c'est la pandémie de la MIBA, mais la MIBA qui peine toujours. Si nous pouvons rentrer dans les discours politiques de la campagne du chef de l'État, la MIBA serait relancée dans le 100 jours qui suivaient son élection. Alors, c'était juste une déclaration séduisante. En tant que chef de l'État, ici, à la grande place du Bongo, il a même fait une forte déclaration pour dire